Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur mon live Facebook, bienvenue sur ma page YouTube. Aujourd'hui nous avons rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Je répète toujours la même chose, mais vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner sur YouTube ou sur Facebook, ça me fait très plaisir. Donc merci, merci, merci. Apparemment mes vidéos vous plaisent et ça me fait très plaisir. Donc je vais continuer comme j'ai l'habitude de faire, simplement, sans me prendre trop la tête, c'est le but. On n'a pas besoin de se prendre la tête dans la vie, il faut y aller calmement. Alors aujourd'hui, on va réaliser un mini-album photo. Peut-être que vous avez déjà vu la méthode, on va faire un mini-album. Bon, j'ai fait un modèle, mais enfin bon, je l'ai fait en vitesse, c'est un modèle que j'ai fait très vite. En fait, ça va faire ça. Enfin, moi, je veux le faire comme ça, qui s'ouvre comme ça. Et puis, mes pages, elles sont ici. Alors, attendez, si je le mets à l'endroit, ça ira peut-être mieux. Voilà, mes pages, elles sont ici, collées l'une après l'autre. Et puis, à la dernière page, j'ai fait une petite pochette. Voilà. J'ai juste fait ça, je n'ai pas rempli à l'intérieur, je n'ai pas garni à l'intérieur. C'était vraiment pour faire un modèle, pour moi avoir un peu mon idée de ce que je voulais faire. Voilà. Eh bien écoutez, si vous êtes d'accord, on va mettre en route. Je passe sur les mains et on va mettre en route. Je vous donne en même temps le matériel. Voilà. Alors, le matériel qu'il va nous falloir. Donc moi je vais travailler en bleu nuit. Ici j'avais travaillé, je vais vous le remontrer. Ici j'avais travaillé en dune brune. J'avais travaillé en dune brune. Avec la petite pochette ici. Voilà un peu ce que ça va donner. Et donc moi ici cette fois-ci je vais travailler donc en bleu nuit. Je vais mettre du papier design et du papier blanc. Je vais rajouter du papier blanc. J'ai envie de faire une petite déco beaucoup plus sympathique. Ça c'est vraiment le petit modèle que j'ai fait. Que je remplirai, je le garnirai. Mais vous voyez, je n'ai pas eu le temps de garnir quoi que ce soit. Je l'ai juste fait rapidement. Voilà. Alors on va prendre le massicot. On prend du papier bleu marine. Du papier bleu nuit du moins. Voilà. Donc, on va commencer par l'extérieur, par la base de notre massicot, de la base de notre album. Massicot, ça va plus, moi. Si je commence déjà à me tromper à cette heure-ci, ça va être grave. On va pas aller loin. Alors, il nous faut une feuille donc de 14,5 sur 28. Alors, 28, vous prenez donc dans le sens des 29,7, vous mettez 28. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté, on va mettre 14,5. Alors 14,5, mais comme c'est le couvercle, je vais mettre 15. Qu'est-ce que j'en pense? Attendez, je regarde, parce que là j'ai mis 14,5, 14,5. Bon, non, je vais rester sur 14,5. Oui, je vais rester sur 14,5. Voilà. Et dans les 21, on coupe à 14,5. Donc voilà notre base. Ensuite, on va faire des plis dans le sens des 28 cm. On va faire un pli à 4,5. Un pli à 4,5. Un pli à 5. Voilà. Un pli à 15,4. C'est très précis. Et enfin à 17. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc, ici, nous avons plus grand que ici. Alors, on va plier, on va marquer nos plis. Voilà, comme ceci. On marque bien les plis à chaque fois, puisque c'est quand même la structure de notre album. Il faut quand même que ce soit bien marqué les plis. Et voilà. Donc voilà un peu ce que ça va nous donner. Ici nous avons peu et ici nous avons beaucoup. Voilà. Alors, parfait. Alors ici je vais en retirer un petit peu. J'ai l'impression qu'il est plus grand. Comment ça se fait ça?
comment ça se fait? Attendez, que je regarde. Hein. Alors, ici, c'est bon. Non, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ah oui, c'est dans les plis que ça va pas. C'est dans les plis que ça va pas. Alors, attendez, je supprime mes plis et je recommence mes plis. Alors, quand c'est comme ça, vous rappuyez bien là où il y a des plis. Hein, pour les effacer, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. On appuie bien. Et je recommence mes plis parce que je m'aperçois que j'ai pas bien mesuré. Alors, je vais prendre 1 cm. Alors, on y va. Donc, de là à là, nous avons 4,5. J'ai donc dit 4,5. Si mes souvenirs sont bons, j'ai bien fait. Donc, le premier pli à 4,5, il est bon. Celui-là, il est bon. Ensuite, j'ai fait un pli à 1 cm. Après, donc, ça fait 5,5 et non pas 5. 5,5. Voilà. Donc, là, on a 1 cm. Celui-là, il est bon. Et celui-là. Alors, celui qui est au milieu, vous inquiétez pas, de toute façon, il va être caché par le papier design. Ensuite, une fois que nous avons ça, on va jusqu'ici et on a, hop, 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 c'est là qu'on a 15,4, pardon, j'ai des bêtises en plus. 15,4, donc celui-là, il est bon, on est OK. Et ensuite, on a... Combien on a? On a 17. C'est ça. Donc là, ici... Ah, bah c'était juste ici que je me suis trompée. Vous voyez, c'est juste dans la première pliure que je me suis trompée. Dans la grande, c'est bon. Voilà. Oui, c'est plus logique. Hein. Donc, on remarque bien le pli, le deuxième pli. Voilà. En fait, on a un pli de 1 cm et non pas de 1,5 mm. Alors, vous voyez, je vais corriger tout de suite mon petit papier. C'est à 5,5. Voilà, j'ai corrigé. Et enfin, celui-ci. Voilà. Et les deux qui sont là, ils sont bons. Et voilà. Voilà, oui, là, c'est plus logique. Hein. Voilà notre pli. Donc, voilà notre base. Vous voyez, jusque-là, rien de bien compliqué. On va venir arrondir les deux petits coins qui sont ici, tout de suite, comme ça, ce sera fait. Voilà, comme ça c'est fait, on est tranquille. Et ça va nous faire ceci. Voilà, parfait, parfait, parfait. Alors, ensuite, on va faire nos pages à l'intérieur. Alors, les pages à l'intérieur, on reprend notre massicot. On fera les garnitures après. On reprend notre massicot et on va faire des pages qui vont faire 14,5 sur 21. Donc, 14,5 sur 21, facile. Vous gardez le 21 et vous faites 14,5. Et vous coupez. Vous faites un pli à 10,5. Là, rien de bien compliqué. Et voilà. Et nous avons notre première page de livre. Sur le deuxième, sur le même morceau qu'on a coupé, évidemment ici 14,5, ben on vient recouper quelques millimètres. Donc les dimensions, vous voyez, elles sont vraiment nickel parce qu'en fait, il n'y a pratiquement pas de perte de papier. Avec une feuille, on fait 2 pages. Donc c'est quand même bien agréable. Voilà. Hop, en voilà une deuxième. On reprend 14,5, une nouvelle feuille. On coupe. On plie à 10,5. Voilà. Et enfin, la dernière, on la coupe à 14,5, puisqu'elle a été coupée à... Voilà, 14,5. On retire à peu près presque 5 mm. Et on est bon. On plie à 10,5. Et voilà. Nos pages sont faites.
Alors, je fais 4 pages. Vous pouvez faire autant de pages que vous voulez. Hein. Moi, déjà là, c'est déjà pas mal. J'ai déjà fait 4 pages. Combien je peux mettre? Attendez, combien j'avais mis de pages avant? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'avais mis 6 pages. Eh bien, on va rajouter une page. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, je me souvenais plus ce que j'avais fait. Donc, pareil, 14,5. On recoupe. On reprend à 10,5. On plie. Voilà, comme ceci. Et on prend la dernière. On la coupe à 14,5. Non, par ici, bien sûr. Si je me trompe, je vais plus avoir de papier. Je garde toujours, bien sûr, mes 21. Hein. Voilà. 14,5, 14,5, 14,5. Parfait. Et enfin ici, 10,5. Et je plie. Voilà. Alors, ça, c'est fait. On va poser notre massicot sur le côté et on va venir coller nos feuilles l'une contre l'autre. C'est-à-dire qu'on va prendre, je vais mettre mes mains complètement, vous y verrez plus clair. Voilà. C'est-à-dire qu'on va venir prendre une feuille, on colle. Une feuille, on colle. Une feuille, on colle. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. En fait, vous assemblez vos petits papiers. Alors, on y va. Donc, on marque bien les plis avant, hein, pour être sûr que ce soit propre. Et on va venir coller la page suivante. Alors, pareil, je prends bien et je viens mettre morceau contre morceau. Je pose bien. Et une fois que c'est bien, j'appuie. Et voilà. Et voilà, déjà 2 pages assemblées. N'hésitez pas à bien appuyer. Le but, c'est surtout d'être bien régulière ici, hein, que vos pages soient bien alignées l'une contre l'autre. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait celle-ci, on va recommencer. Donc, je recolle ici. J'appuie bien ma page. Et je viens assembler. Vous voyez, moi, je le pose tout simplement bord à bord. Voilà, comme ceci. Et puis après, il n'y a plus qu'à appuyer. Si vous avez bien plié vos pages au départ, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Voilà. Donc, on prend la suivante. On marque le pli. On colle. On vient poser donc comme ceci. Vous voyez, je le pose sans me casser la tête. Et après, c'est là que je le positionne bien dans tous les sens. Et ensuite, j'appuie bien. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà plusieurs cartes qui sont assemblées. Je continue. Voilà. Toujours le même principe, hein, vous voyez, pof, pas besoin de prise de tête. Si vous positionnez bien, le tout c'est que quand vous appuyez, il faut qu'elle soit bien comme ça. Et quand vous tournez, que ça soit bien comme ça. Hein. Si vous avez bien coupé vos papiers, il n'y a pas de problème. Ça va se positionner tout seul. Voilà. On continue. On fait la dernière. Alors comme je vous disais, hein, vous pouvez en mettre quantité que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de problème. Je marque bien le pli. Je la pose. Hop. J'aligne ici en haut. J'aligne ici en bas. Et on est bon. Voilà. Et puis après, je reprends chaque page. Et j'hésite pas à... Ah, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient m'embêter. Tu restes en bas, Lydie. J'ai Lydie qui vient participer au scrapbooking. Elle veut peut-être faire partie de l'album. Elle veut faire partie de l'album, voilà.
N'hésitez pas à bien appuyer sur les pointes. Voilà, comme ceci. Je repasse un petit coup. Et voilà. Donc voilà déjà notre mini-album de réaliser. Alors, on va venir coller cette partie. Voilà notre cadre. En fait, notre album va être ici. Il va faire partie ici. Voilà, comme ceci. Il va être là. Et il va être comme ceci. Donc, vous voyez, on a mis 2 cm. On est large, hein. J'ai mis 2 cm, on est large. C'est-à-dire qu'on peut remplir, qu'on peut mettre des trucs surélevés. On peut faire vraiment pas mal de choses. Puisque même s'il gonfle, c'est pas génial, c'est pas gênant. Il y aura la place pour lui. Hein. Vous voyez, il y a de la place. Hein. J'ai vraiment fait large. Pour justement qu'on ait la possibilité de mettre tout ce qu'il faut. Alors, on va venir coller donc notre album ici sur cette page-ci. Donc, on va coller ici. Je vais mettre un peu plus parce que bon, c'est quand même le b.a-ba de la position. Ensuite, je vais me mettre au bord de la pliure, comme ceci. Voilà, au bord de la pliure de chaque côté. Voilà, comme ceci. J'appuie bien. Et voilà. Voilà, déjà, vous voyez, on a déjà de quoi faire. Alors, si vous ne voulez faire que ça, après, vous pouvez rajouter des pages, des pages, des pages, des pages. Vous voyez, en mettant 2 cm, vous pouvez rajouter des pages. Maintenant, on va venir garnir ici. Alors, c'est rien, c'est le chat. Alors, ici, on va venir mettre notre papier d'abord de déco pour pouvoir après mettre notre page. Alors, on va venir découper notre papier déco. Alors, avant de papier de déco, je vais reprendre un morceau de bleu marine et je vais venir couper. Alors, attendez, je regarde si j'ai une chute. Oui, elle va faire l'effet. Je vais utiliser la chute tant qu'à faire. Alors, je vais venir faire ceci. Donc là, je vais venir faire cette petite pochette qui est ici. Hein. Donc, la mesure de là à là, elle fait 6,5 de large en longueur. Elle fait 14,5, c'est ça que j'ai dit, non, 15. Non, 14,5, je dis bien. Elle fait 14,5 sur 6,5. Donc, 14,5 sur 6,5. Alors, on va partir ici à 6,5. Voilà. Comme ceci, sur 14,5. Comme ceci. Voilà. Voilà notre pochette. Alors, notre pochette, ici, on va lui faire un petit cran. Hein, alors, vous pouvez prendre la perforatrice que vous voulez hein, pour pouvoir prendre facilement ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on va lui faire une petite encoche. Alors, si vous utilisez c'est rien, c'est mon chat. Si vous utilisez l'instant enveloppe, vous avez ceci, hein, sur le même principe, et vous le mettez au centre. Vous calculez bien, vous mettez au centre et vous appuyez. Vous pouvez avoir cette encoche-là. Ensuite, vous pouvez mettre des encoches rondes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Hein, vous faites les encoches que vous voulez. Voilà. Et notre papier, on va venir le mettre ici. Mais avant, on va mettre le papier design. Alors, avant, je vais mettre, donc, parce que moi, je voudrais mettre donc du papier blanc. Donc, je vais prendre du papier blanc. Voilà. Et j'ai envie de venir faire de la petite déco avant de mettre mon papier design. Alors, le papier design que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est un vieux papier hein, d'une série assez lointaine. Et je vais y mettre des petits oiseaux. J'adore les petits oiseaux, donc je vais mettre des petits oiseaux. Donc voilà, mais pour cela, je vais d'abord faire des... Vous voyez, ici, quand on prend celui que j'ai fait avant, j'ai collé directement mon papier design sur ma pochette, sur mon papier. Mais moi, ce que je veux, c'est refaire d'abord un encadrement blanc et après seulement, je mettrai mes petits oiseaux. Donc, je vais reprendre les mesures. Ici, donc, on a 4,5. Donc, je vais mettre 4.
4 sur 14. 4 sur 14. Alors, 4 cm sur 14. Voilà. Sur 14. Que voici. Ils vont venir ici. Comme j'ai fait 2 coins arrondis là, je vais arrondir bien sûr les coins de mon blanc. Comme ceci. Voilà ce que ça va me donner. Et ça va faire très joli. Tout blanc simple, c'est très beau. Ensuite, je vais faire ici. Donc, on a... Je vais prendre mes mesures. Je vais venir, donc mon papier qui recouvre, il est jusque là. Je n'ai pas besoin d'aller mettre du papier jusqu'au bout. Disons qu'en admettant que je mets sur 3 cm, donc ça me fait 6. Ouais, on va mettre 6 cm. Ça suffit. 6 cm on va mettre. Donc 6 cm sur 14,5. Alors attendez, je vais d'abord couper tout mon papier à 14,5 puisque de toute façon, comme ça j'aurai moins de chute. Et peut-être qu'ici j'ai mes 6. Oh oui, quel talent. Voilà. 6, je les ai sur 14,5. Voilà. Et là, je vais venir faire 6. Alors, n'hésitez pas à utiliser vos chutes. Hein. Toutes les chutes sont utiles. Hein. Donc là, ici, je vais mettre donc, ce papier blanc ici, comme ceci. Alors, il fait 14,5, donc il faut que je fasse 14, évidemment. Voilà. Donc, je vais venir mettre, pour qu'il y ait un petit peu de bleu qui dépasse, comme ceci, hein, sur le même principe qu'ici. Voilà. Ici, il y aura comme ceci et comme ceci. Vous voyez ce que ça va faire? Alors, si vous souhaitez mettre du papier design à l'intérieur, vous pouvez. Moi, ce que je vais faire, le papier design, je vais le mettre à l'extérieur et j'en mettrai à l'intérieur de mes pages. Mais pas là. Je ne veux pas le mettre de ce côté-ci. Alors, on va venir coller. Donc ça, notre papier blanc, on peut le coller. Hop. On vient bien positionner notre papier blanc ici, comme ceci. Donc, bien centré. Comme ceci. Voilà. Alors, voilà. Ensuite, je vais venir pareil, centrer mon petit papier blanc ici. Alors, vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre une grande longueur complète, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, dans la pochette, on ne verra pas ce qui s'y passe. Le tout, c'est que le haut soit bien mis. Voilà, comme ceci. Parfait. Et ici, on va venir tout simplement mettre notre pochette. Vous voyez? Alors, hein, je vais bien nettoyer ma pochette avec une paire de ciseaux, qu'il n'y ait pas de petits trucs qui dépassent. Voilà. Comme ceci, comme ceci. Alors ici, on va mettre du double face. Alors, je vais prendre du double face. Comme ça, on pourra toujours, bien sûr. Alors, vous pouvez mettre de la colle, mais moi, je préfère toujours mettre du double face parce qu'au moins, c'est régulier. Si vous mettez de la colle, des fois, c'est pas très régulier. Et on voit pas bien comment ça se goupille. Et surtout qu'après, on veut mettre, bien sûr, des photos à l'intérieur. Hein. Voilà, ça va me donner ceci. Je prends l'outil touche à tout pour retirer le papier du double face. Et voilà. Et je vais venir sur le papier blanc. Alors vous, bien sûr, après, vous pouvez mettre un peu de design ici. Vous pouvez... Mais moi, je vais mettre des tampons, en fait. Hein. Je mettrai des tampons par la suite. Donc, vous venez au niveau de la pliure, juste au-dessus de la pliure.
et vous venez positionner, vous voyez, que je vous montre bien, juste au-dessus de la pliure. Je suis venue mettre, voilà, comme ceci. Et voilà. Et comme ça, j'ai ma petite pochette ici pour mettre mes photos. Alors, ça, c'est la base. Donc voilà, en fait, on pourrait s'arrêter là. Hein, attendez que je mette bien mon machin. Voilà. On pourrait s'arrêter là. Hein. Mais on va compliquer l'existence, hein, tant que faire. On va remplir nos pages. Alors, d'abord, on va finir la déco devant. Alors, donc je vous disais que je voulais mettre des petits oiseaux. Voilà mes petits oiseaux. Alors, je pense que je vais mettre du blanc en dessous. Attendez, ce que je vérifie, c'est ce que ça va donner. Si je fais ça et si je fais ça, ah oui, ça va le faire. Ça va ressortir, ça va faire beau. Allez, on met du papier blanc. On repart en papier blanc. On prend toujours pareil. On est sur 14,5, donc là c'est bon. On a dit qu'on avait besoin de 4 cm. Voilà pour le haut. Ensuite, on a besoin de 9,4, 3, 9,3. 9,3, on va mettre. Voilà, pour la suivante. Ensuite, ici, on a... Hop, 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 nous avons 11, donc on va mettre 10,5. 10,5. Comme ceci. Voilà. On a nos 10,5. Et normalement, ce qui va nous rester, on va pouvoir le mettre là, en recoupant un petit peu. Sachant qu'on a 1,5 cm, on va mettre juste 1 cm. Donc voilà, 1 cm. On positionne. Hop. Voilà. Je vais venir mettre mon petit centimètre ici, comme ceci. Ah oui, mais j'ai mis 14,5, c'est pas 14,5, il faut que je retire 5 mm, c'est 14, c'est vrai. Tout partout, il faut que je retire 14. Il faut que je mette 14 et non pas 14,5. Voilà. Je mets 14 partout. Voilà. Ici aussi, 14. Et voilà. Voilà tous mes petits papiers blancs coupés. On fera le papier design après. Alors, ici, on va venir coller ici. Comme ceci. Voilà. Bon, pour l'instant, il est bleu marine et blanc. Hein. Il n'y a rien de bien compliqué. C'est après qu'on va mettre le papier design. En fait, on va vraiment habiller tout l'album. Hein. Vous voyez, j'habille tout l'album. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et enfin, ici, on va faire nos deux petits coins arrondis. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, donc pour l'instant, vous voyez, il est bleu et blanc. Hein, il n'y a rien de bien compliqué, il est bleu et blanc. On va venir maintenant habiller avec notre papier design. La seule chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'il soit bien dans le bon sens. Alors, sachant que j'ai mis 14, je vais mettre 13. Puisque je vais retirer 5 mm.
Non, je ne vais pas mettre 13, je vais mettre 13 et demi. Je dis des bêtises en plus. 13 et demi. Voilà. Voilà. Alors, normalement, vous voyez, j'ai de quoi faire largement mon album. Alors, on a dit qu'on avait mis ici 4. Donc, on va mettre 3,5. En voilà un. On a dit qu'ici, on avait 9,3. Donc, on va mettre 8,8. 8,8. Voilà. Là, on a dit qu'on avait 1 cm, donc on va mettre 5 mm. Alors, c'est là que ça se corse. Parce que les 5 mm, il faut être très précis. Voilà. Parfait. Vous voyez. On récupère vraiment. Quac, quac. Et puis ici, on a mis 10,5, donc on va mettre 10. Et voilà. On va venir coller nos papiers. Donc ici, bien, on le laisse comme ceci. Hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué, on colle. Alors, si on veut mettre un ruban, on peut mettre le ruban avant de coller notre papier. C'est-à-dire qu'on va se baser sur ça, ça. On va prendre un ruban, on va le mettre, le nouer, et on va le laisser nouer. Enfin, nouer, non. On va calculer combien il faut, et ensuite on va déplier notre album, et on va venir poser notre ruban. J'ai pas de ruban ici, je regarde si j'ai du ruban. Bon, admettons que ça c'est du ruban, c'est du papier bleu, mais c'est rien. Alors, je vais venir poser, par exemple, bon, bah, mon ruban, il va dépasser d'ici. Je vais venir le centrer ici, 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 ici. Puis, bien sûr, il va continuer sur les côtés comme ça, hein, pour faire des nœuds après. Voilà, mon ruban, il va faire ça. Et je vais le coller avec du double face. Et ensuite, je viendrai mettre mes petits oiseaux au-dessus, si bien que mon ruban passera par en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi, j'ai pas de ruban, donc je vais mettre le ruban au-dessus. Pour l'instant, je ferai avec le ruban au-dessus, mais c'est mieux quand le ruban est en dessous. Un petit conseil, si vous pouvez. Alors, faites bien attention, même dans la petite languette, vous voyez, la tête, elle est là. Bien le mettre à l'endroit aussi. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre du papier blanc. Vous faites comme vous voulez pour les coloris. Hein, vous vous basez sur ce que vous voulez. Moi, j'ai fait bleu marine parce que je voulais bleu marine. Vous faites vraiment comme ça vous plaît. Vous ne vous compliquez pas l'existence. Le but, c'est que ça vous plaise, vous. C'est ça qui est le plus important. On va venir mettre ici, donc, notre morceau. Voilà. On vient bien centrer à partout. Voilà, comme ceci. Ici, je vais faire mes deux petits coins arrondis sur le haut de mon papier. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, pour venir le mettre ici. Vous voyez, tout de suite, habillé, ça fait plus joli. Habillé avec du blanc, je trouve que ça fait plus joli. Alors, j'aurais pu mettre du papier jaune. Hein. On est bien d'accord que j'aurais pu mettre du papier jaune. À la place du blanc, j'aurais pu mettre du jaune. Après, vous mettez, je vous dis, suivant votre papier design, les couleurs qu'il a, vous adaptez vos coloris de papier, en fait. Hein. Le papier design que vous désirez choisir, à partir de là, les coloris vont suivre. Hein. Donc, voilà un peu ce que ça va nous donner. Regardez si c'est joli. Hein. Et puis, moi, vous voyez, je vous ai dit de faire attention de bien coller. Et regardez ce que j'ai fait. Là, il est bien collé. Là, il est mal collé. Et là, il est mal collé. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper. J'ai encore du papier. Je vais recouper parce qu'en fait, là, mon papier, dans ce sens-là, bah, vous voyez, il n'est pas à l'endroit. Donc, il faut que je retourne. Et ici, pareil, il faut que je le retourne. Par contre, de ce côté-ci, il est bien. Mais c'est pas grave.
Alors, j'avais dit 4, c'est ça? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'avais dit là? Non, 3,5. Alors, quand vous vous trompez comme moi, ben, c'est pas grave. Hein, vous reprenez du papier design et vous recollez au-dessus, mais dans le bon sens. Tout simplement. Alors, vous voyez, je vous ai dit de faire attention, puis c'est moi qui me trompe. Il faut le faire. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas que... Il n'y a pas que même moi, hein, je me trompe aussi. Hein. Donc là, je ne mets pas dans ce sens-là. Je vais mettre dans ce sens-là. Et alors, attendez. Hop. Hop. Voilà. Et on le colle dessus. Et comme ça, ni vu ni connu. Alors, pareil pour celle-ci. Je vais la recouper et la coller dessus. Alors, c'est vrai qu'avec nos papiers design, on a beaucoup de papier. Donc, c'est ça qu'elle a 10. C'est ça qui est quand même agréable. C'est qu'on a quand même assez de papier pour pouvoir rectifier si on se trompe. Hop, hop. Alors, je l'avais mis comme ça, donc je le mets comme ça. Je recouvre au-dessus, comme ceci. Hop, hop, hop. Ah, j'ai pas coupé de l'autre côté. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Et c'était à combien? Je me souviens plus. 14, si mes souvenirs sont bons, c'est ça? Non, 13,5. Il est où le 13,5? Là. Hop. Voilà. Et voilà. Parfait. Ah bah déjà c'est plus logique hein, d'avoir les oiseaux dans le bon sens. Donc voilà. Alors on va maintenant s'occuper de nos pages intérieures. Alors ici on peut mettre des petits tampons. Hein. Même ici vous pouvez mettre des petits tampons. Ici bah, on va venir habiller nos pages. Donc moi j'avais envie de les habiller en blanc tout simplement. Hein. De mater mes pages en blanc. Je vais venir mater ici en blanc. Alors je vais par contre, vous voyez, je vais laisser 1 cm à peu près. Je vais vraiment laisser pas mal de bleu marine. Et puis je viendrai mettre ma photo au centre. Alors, sachant que nous avons, donc on a 10,5, donc on fait 9,5 sur 13,5. Donc 9,5 sur 13,5. Alors on va faire déjà 13,5 tout du long. Comme ça on ne se trompera pas. Voilà, 13,5 sur 9,5 on a dit. Voilà. Et voilà, et vous allez venir, chaque page, je vais venir faire ceci. Je vais venir mater ma page comme ceci. Voilà, je vais faire ça à chaque page. Et comme ça, après, ben, je pourrais mettre, par exemple, un bout de papier design. Par exemple, ici, une petite bande comme ceci. Ou une petite bande comme ceci. Vous voyez, je peux, parce que mon album va s'ouvrir comme ceci. Donc, je vais avoir, par exemple, le haut, je peux faire ça. Vous voyez, il y a possibilité de faire plein de choses. Donc, voilà, je vais habiller toutes mes pages d'album. Alors, il m'en faut une. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois ce que je viens de faire. Donc, 13 fois 13,5 sur 9,5. Alors, 9,5. Voilà. Donc, on en fait 4 sur une grande page blanche et il vous reste un grand morceau. Alors, je vais prendre une deuxième feuille blanche. Voilà. Je vais les prendre en même temps pour aller encore plus vite. Donc, on a dit 9,5. Alors, avant, on va couper à 13,5. C'est bien ça?
oui c'est ça, 13,5. Voilà. Et en coupant mes 2 feuilles en même temps, voilà, j'ai coupé mes 2 feuilles en même temps. Et je vais faire 9,5 et 9,5. Et comme ça, mon album va être habillé tout à l'intérieur. Il va être maté tout en blanc. Et ça va faire très joli. Et si après vous voulez remater vos photos en mettant un petit cadre de couleur à l'intérieur, c'est faisable aussi, hein, bien sûr. Voilà. Et enfin, voilà. Hop. Alors, on en a combien? 1, 2. Alors, 1, 2. Attendez, je vais poser ça là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, on va déjà coller ça. Voilà, on va venir coller ici comme ceci, tout simplement. Il n'y a pas de... Alors après, si vous voulez, vous pouvez faire de la décoration à chaque coin, par exemple. Vous pouvez mettre des perforatrices qui vous font un beau coin. Vous pouvez faire la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez arrondir vos coins. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais rester sur le blanc classique, comme ceci. Voilà. Hein. Voilà, ça va me faire ça. Ça va me faire ça. Ici, une. Ici, une. Ici, une. Je tâcherai de le finir pour la semaine prochaine. Et je vous montrerai ce que ça rend quand il est terminé. J'ai bien dit je tâcherai, hein, parce que c'est pas encore garanti cette affaire. Alors, hop, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Et ici, donc j'ai, voilà, ça c'est bon. Voilà. Hop, hop. Ici, j'en ai encore une. Ici, il me manque une fini. Voilà. Donc, en voilà encore une. Encore une. Il m'en manque 1, 2, 3, 4. Il m'en manque 4. Allez, je reprends une feuille blanche. Alors, attendez, je vais regarder dans toutes mes chutes que j'ai. Combien j'ai ici? Alors, je vais partir sur 13. Alors, 13,5, on a dit sur 9,5. C'est bien ça. 13,5 sur 9,5. Voilà. Neuf et demi. En voilà une. Il m'en manque 3. 9,5. Voilà. Alors, surtout les morceaux qui sont ici, gardez-les pour toutes vos étiquettes. Hein. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour. Alors, tu vois, je suis en train de faire un mini-album. Hein, voilà un peu ce que ça va donner. Le mini-album. Attends, que je le porte bien. Voilà, ça me fait ça, mini-album. Avec toutes les pages qui sont collées l'une contre l'autre pour faire ça. Et ici, on a une pochette en plus pour mettre des photos. Sachant qu'après, on peut mettre un beau ruban tout autour pour tenir l'album, hein, bien sûr. Voilà, alors je finis. Il me manque 2 pages de 9,5. Alors, 13,5. J'ai ici 13,5. Oui, c'est très joli. Je l'ai fait en bleu marine pour que ça ressorte bien. Voilà, donc je vais mater donc avec mes papiers comme ceci. Ici, je viendrai mater mes photos, c'est-à-dire que, imaginons que ça, c'est ma photo. Hein, imaginons que j'ai une photo, ça, c'est ma photo, par exemple. Et, ouais, non, je vais prendre un bout logique. Bon. Allez, imaginons que ça, c'est ma photo. Je vais venir la mettre ici. Mais je voudrais qu'elle est en dessous de la couleur. Eh bien, je viendrai prendre du papier de couleur. Alors, ça peut être du bleu marine, ça peut être ce qu'on veut. Hein. Et je viendrai... Alors, attendez, je vais récupérer mes petites chutes de bleu marine.
par exemple, imaginons que j'ai ma photo qui est là, je viendrai mater ma photo en bleu marine et je viendrai la mettre ici. Ça va faire ressortir encore plus la photo. Hein. Alors, du bleu marine parce que je l'ai fait en bleu marine. Si vous l'avez fait en jaune, ce sera du jaune. Si vous... Ah oui, c'est une bonne idée de cadeau. Et des fois, pour un baptême ou quelque chose, il suffit de donner l'album. La maman n'aura plus qu'à mettre les photos. C'est même encore mieux. Hein, c'est encore plus simple. Voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Une, deux, une, deux, une, deux. Donc une, deux, une, deux, une, deux. Il m'en manque une, c'est ça. Alors, il me manque un morceau de 13,5 sur 9,5. Voilà. 9,5 sur 13,5. Et comme je disais, ne pas perdre les petites chutes pour faire des étiquettes. Et voilà, on viendra mettre ici la dernière. Ici, on peut venir habiller avec des petits oiseaux. Puisque là, après tout, à l'intérieur, je n'ai pas mis de petits oiseaux. Donc, on va venir habiller le bleu marine. Alors, il fait 6,5, donc on va mettre 6. On va mettre 6 cm. Voilà. Et en longueur, oh, ça va faire joli tout plein. En longueur, il fait 14,5. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Oui, 14,5, donc on va mettre 14. 14. Voilà. Alors, le seul truc, le seul petit hic, c'est de bien faire la découpe. Alors, la découpe, on va la mettre, on va prendre un crayon. On va venir, hop, 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 hop. Voilà un peu ce que ça va donner. Et on va venir ici. Donc, ma découpe, elle est là. Hop, hop, hop. Voilà. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, oh que c'est joli. C'est joli, tout bien, tout beau. Voilà. Je recoupe un tout petit peu et voilà. Et je viens y mettre ici mon petit papier pour me donner de l'album. On l'achète chez toi? Ah oui, on peut l'acheter. Je peux faire des albums et on peut l'acheter. Oui, bien sûr, il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Oui, 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 bien sûr. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, et puis je vais venir mettre mon petit papier. Alors, je me base bien sur la découpe ici, forcément, puisque c'est ça qu'on verra en premier. Voilà. Regardez si ça fait joli, la petite pochette. Ici, toutes les photos qu'on va venir, je vais en coller une hein, pour vous montrer un peu. Alors après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est arrondir tous les coins photos. Hein. On peut venir faire ça. Ça fera même encore plus joli. Voilà. Et on vient coller comme ceci. Voilà. Et on vient positionner au centre. Voilà, comme ceci, pour bien voir. Et après, on viendra mettre notre photo. Alors pareil, comme je vous disais, hein, imaginons que ça c'est ma photo. Je vais venir la mater en bleu marine. Hein. Hop, voilà. Et je mettrai ma photo ici. Alors ma photo elle peut être plus grande, je peux la mettre de travers. Je peux mettre juste ici, puis ici mettre des textes, des tampons. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Mais là, bon, j'ai pris un petit bout de papier, mais vous pouvez mettre votre photo. Ça fait quand même, on a dit 9,5 sur 13,5, c'est à peu près les tailles des photos. Hein. Donc, si on recoupe, parce que des fois, on veut recouper un peu les extérieurs, parce que il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de voir sur les côtés, eh bien voilà, on peut, hein, sans problème. Donc voilà, ici, je vais continuer. Donc, j'arrondis tous mes coins comme ceci. Voilà, je vais venir le mettre ici aussi. Et pareil ici. Voilà. Et voilà. Et encore 2 cartes que je peux coller. Alors, si par hasard, là, vous voyez, je suis en train de faire un truc, c'est que je suis en train de passer mon papier comme ça, mon doigt sur mon papier. Et des fois, on a une lame hein, qui commence à s'émousser, hein, qui commence à s'user un petit peu. Alors, n'hésitez pas, vous voyez tous mes petits bouts de papier qui sont ici. Toutes mes petites, je ne sais pas si vous voyez, toutes les petites
coupures qui ne sont pas nettes, et ben moi je les mets par derrière et après je colle et ça ne se voit plus. Alors vous ne pourrez pas le faire par exemple sur, comme le bleu marine qui fait l'album, donc évidemment s'il y a du papier qui dépasse, là ça fait pas beau. Mais des fois en attendant d'avoir des lames, ben, c'est bien pratique de pouvoir faire ça. Moi je reçois mes lames demain, donc normalement je pourrais refaire quelque chose de correct. Voilà, un peu comme ceci. Et voilà, tout notre album va être terminé. Hein. Après, il n'y a plus qu'à mettre les photos. Et ça peut faire un très beau cadeau, comme je disais, hein, un très beau cadeau d'anniversaire ou de bienvenue. Si vous le faites sur le thème de Noël, ça peut être quand vous allez à un repas, suivant un anniversaire ou quelque chose. Et puis là, il y a des photos qui vont être faites lors du repas. Et la maîtresse de maison n'aura plus qu'à coller les photos. Ou alors vous lui demandez les photos et vous collez les photos et puis vous lui offrez après. Ça aussi c'est faisable. Bon, vous voyez, alors là j'ai mis des ronds, là j'ai pas mis de ronds. On va couper un peu le truc. Hein. On va essayer de changer un peu, pas tout faire pareil. Pas qu'il soit tout uniforme partout. Voilà. Ouh là là, c'est rien, c'est mon chat qui fait des bêtises. Il est couché à côté de moi et il fait tomber mes affaires. Ah, je vous jure. Voilà. Alors, j'en ai fait combien? Donc, 2 arrondis, 2 pas arrondis, donc 2 arrondis. Voilà, on va faire comme ça. Hein. Deux arrondis, 2 pas arrondis. Comme ceci. Voilà. Allez, hop. Voilà. Les deux qui sont arrondis, on les met ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, ça va quand même assez vite à faire. Hein. C'est pas... Bon, moi, je vais un peu vite là parce que j'ai l'habitude, mais enfin, en une après-midi, vous pouvez arriver à faire votre mini-album sans problème. Si vous avez votre matériel, il n'y a pas de souci. Donc ici, ben, je vais les faire en rectangle. Je les laisse comme elles sont. Un coup rectangle, un coup rond. Alors je vous dis, si vous avez des perforatrices de coins, vous pouvez faire des coins avec des petits dessins. Il y a possibilité de faire plein de choses. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. On continue des coins arrondis. Voilà. Et voilà. Alors, nos coins arrondis, ils sont ici. Voilà. Merci Marie-Claude de dire que c'est très beau. Oui, c'est très joli. Surtout que le bleu mariné blanc, ça rend super bien. Hein, ça rend super bien. Donc ici, bah, je vais partir. Donc là, j'ai fait des coins arrondis. Donc là, je fais mes coins rectangles. Hein, puisqu'on a dit qu'on faisait 1 sur 2. Et vous allez voir qu'avec les petits oiseaux devant, ça va faire très très joli. Alors, on termine. Voilà. Les 2 dernières feuilles.
Alors, comme j'explique dans la vidéo, si vous passez votre ruban avant de mettre votre papier design derrière, hein, vous avez le papier design qui est ici, voilà un peu ce que ça va nous donner. Hein, je suis vraiment fait la base. Et puis voilà, vous avez donc votre album qui est ici, hein, que vous mettez vos photos, comme ceci. Ça fait quand même pas mal de photos. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Plus ici la pochette, vous pouvez encore en mettre au moins 2, 3. Hein, des petites photos. Donc vous avez de quoi faire. Hein. Voilà. Alors sachant que vous pouvez bien sûr mettre des tampons pour mettre les textes, vous pouvez mettre donc vos photos, vous pouvez mater vos photos comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez mettre hein, vos photos en grand et puis les mater avec du papier bleu marine, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc normalement si vous passez votre ruban en dessous de votre papier design, hein, ici tout en dessous, vous avez, ben, vous pouvez après le fermer comme ceci. Bon moi j'ai pas de ruban sur moi ici, il est en commande et il doit arriver demain, donc j'aurai mon papier ruban et je pourrai mettre mon ruban. Voilà un peu notre pochette de terminé, notre mini album de terminé. Hein. Alors, vous pouvez le regarder comme ceci. Vous pouvez le regarder. Ça dépend de vous comment vous voulez mettre vos photos. Hein. Il n'y a pas de... Chacun fait ce qu'il veut, hein, en fait. Hein. Il y a une chanson qui disait « Chacun fait ce qui lui plaît, plaît. » Ben, c'est tout à fait d'accord. Et puis voilà, ici, votre petite pochette. Voilà. Alors ici, vous pouvez mettre des tampons, hein, suivant sur le thème que vous avez fait. Ici, on peut mettre donc une belle petite étiquette. Eh ben, on va partir sur une belle étiquette. Allez, on va faire une belle étiquette bien grande. Alors, attendez. On va se faire une belle étiquette. Alors, je crois que c'est 1,9, je ne sais plus. Non, 2,5. Ouais, 2,5. À un moment, je ne sais plus. 2,5. Est-ce que j'ai du 2,5? Combien il fait ici? Oh, il fait 2,5. C'est pas beau, ça? Et bien, regardez. Avec une chute, vous voyez? Pas besoin de recouper. Voilà. Allez. 2,5. Oh là là, regardez-moi ça. C'est pas beau. Pas besoin de recouper. Vous regardez toujours derrière si vous êtes bien centré. Hein. Toujours, voir si les deux petits coins sont bien pareils. Enfin, vous ne verrez pas ici parce que c'est du bleu marine, mais toujours bien centrer votre papier. Voilà. Ensuite, je vais prendre du papier blanc pour mettre à l'intérieur. Alors, je vais faire ma pochette, elle va être comme ça. Donc, on va partir là-dessus. Donc, on va faire la taille en dessous. Si mes souvenirs sont bons, c'est 1,9. C'est ça. 1,9. Alors, 1,9. Attendez, je vais faire ça avant. Parce que là, voilà. 1,9. Hop. Voilà. Comme ceci. Voilà. Voilà, ça va faire ça. Donc, pareil, je viens pousser. Je centre bien derrière. C'est ça qui est le plus important, c'est de bien centrer. Hop, quand c'est bon, j'y vais. Ça va me faire ça. Regardez si ça va faire beau. Alors, pour savoir la taille de mon texte, ou du moins de mon texte, il peut être centré, c'est pas grave. Mais pour avoir la dimension, vous allez dire, bah oui, mais comment je fais pour que ça retombe bien? Je vous montre, c'est très simple. On va se baser sur le blanc, puisque c'est le blanc qu'on a le moins. Voilà, imaginons qu'on a ça. Voilà, mais imaginons que je veux ici. Hein, alors, attendez, je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais mettre ça droit pour que vous compreniez. Voilà, j'ai ça. Je veux que ça fasse pareil, donc ici. Donc, je veux que ma pointe, elle fasse ça. Eh bien, je vais venir le mettre. Alors, si par exemple, je ne veux que quelques centimètres, je vais le mettre ici. Je fais un trait et je viens couper mon papier. Après, je n'aurai plus qu'à le poser et faire. Alors, je vais vous montrer. Hein, je vais le diminuer un tout petit peu. Voilà. Je vais prendre mon crayon que je viens de poser juste à côté de moi. J'avais un crayon il y a 2 secondes. Mais c'est ça quand on travaille. On n'a plus de crayon. Bon. Ou alors mon chat joue avec. Ah non, il est ici. Voilà. Alors, imaginons donc que mon texte, il s'arrête ici, par exemple. Donc, mon texte, je veux qu'il s'arrête là. Eh bien, je vais venir mettre mon trait ici. Je vais couper mon petit bout de papier pour que mon texte y rentre dedans. Je vais venir mettre mon papier à l'intérieur de ma perforatrice. Pareil, je le centre bien.
Hein, comme je vous disais, il faut bien centrer, vous voyez, que les deux petits trous qui sont de chaque côté soient bien égales. À partir de là, je fais ça. Et voilà, et je vais avoir ceci. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais le bleu marine, comment on fait? Eh bien, pareil. Je reprends mon petit bout de bleu marine. Alors, il s'est envolé quand je l'ai fait. Là, c'est le blanc. Le petit bout de bleu marine. Il s'est envolé. Bon, c'est pas grave, on va prendre le blanc. Alors, c'est pas grave. Et voilà, ça va me faire ça. Chut, chut, chut. Non, Lady, tu vas voir ailleurs, s'il te plaît. Laisse-moi travailler, Lady. Lady, tu me laisses, s'il te plaît. Non, 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 tu me laisses travailler, s'il te plaît. Voilà. Donc, je reprends mon petit bout de blanc. Il est où? Il était là. Ah, voilà. C'est pas le bleu marine, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, je vais faire ça. Et je veux la dimension, vous voyez, ici j'ai mis, allez, on va dire 4 mm. Là, je veux faire pareil. Donc, 4 mm. Et bien, tout simplement, je vais venir tresser mon trait ici. Voilà. Je vais couper. Tout simplement. Je vais le passer dans la machine. Pareil, toujours bien centré de chaque côté mes deux petits trous. Alors, c'est vrai qu'en bleu marine, c'est moins évident. Voilà. Ensuite, hop, voilà. Et voilà. Vous voyez ce que je vous disais? C'est très simple de mater pour faire son étiquette. Voilà un peu ce que ça donne. Alors, je vais coller mon étiquette. Bon, j'ai pas de tampon ici, donc je les ferai plus tard, puisque ce sera sur le thème. Voilà. Et voilà ce que ça va donner. Vous avez ici, donc normalement, vous avez votre ruban, et puis vous avez le texte ici pour dire, ben voilà, ça correspond à ceci ou à cela. Hein, voilà un peu le principe. Alors ça, je vais venir le coller. Je ne vais pas le mettre comme sur des cartes, je ne vais pas mettre de double face parce que sinon ça va s'accrocher. Donc quand c'est comme ça, vous venez coller tout simplement. Voilà. Alors, je ferme pour être sûr de bien centrer. Je vais venir centrer mon petit. Voilà. Et voilà. Et comme ça, j'ai mon album. Attendez, j'ai mon album qui est ici. Et j'aurais plus qu'à mettre le tampon pour dire ben, ce que c'est. Hein. Alors, par exemple, joyeux anniversaire ou je sais pas, hein, ou vive les mariés. Enfin, on peut faire pour les mariés, on peut faire pour un baptême, on peut faire pour ce que l'on veut. Pour Noël, pour un repas que vous allez chez des amis, des photos de si par exemple vous allez régulièrement chez des amis et puis que bah, vous avez fait des photos de la dernière fois que vous avez fait un repas, rien ne vous empêche de faire un album d'amis ou alors tout simplement un week-end que vous avez passé ensemble, ou bien des moments où vous avez passé ensemble, vous rassemblez toutes vos photos et puis vous faites un petit album et vous offrez à la personne et ça fait un très joli album à offrir. Ça peut être un très beau cadeau quand on va manger chez quelqu'un. Donc voilà un peu l'idée. Alors je repasse sur mon visage. Si j'arrive à récupérer ma souris, voilà. Alors mon visage. Voilà. Alors donc voici l'album que nous venons de faire. Hein. Bon alors évidemment les lumières, ça va pas être facile parce que c'est mes lumières de la pièce. Hein, j'ai pas rebranché ma lumière. Voilà un peu ce que ça donne. Hein. Voilà, et donc avec toutes nos bases, toutes nos photos que l'on peut mettre. Et puis la petite pochette qu'on a ici. Hein, c'est pas évident, les lumières on les voit pas bien, je sais pas trop comment faire. Enfin, vous l'avez vu quand il était à plat. Voilà un peu ce que ça nous donne. Et puis donc une belle petite pochette qu'on peut offrir. Alors comme je vous disais, hein, si vous ne mettez pas tout de suite le papier de design, vous passez votre ruban et après vous n'avez plus qu'à fermer avec un beau petit nœud. Et ça fera très joli. Voilà, ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Hein, on est déjà 142, je crois, si mes souvenirs sont bons. Bon, je dis ça, mais peut-être quand vous verrez la vidéo, vous direz, bah, c'est bizarre, on n'est pas 142. Bah oui, parce qu'on aura avancé peut-être encore plus. Moi, j'adore, et ben moi aussi, je l'adore, ce petit album. C'est tout simple. Hein, ça va très vite à faire. Vous voyez, j'ai mis en route à 3 h, il est 4 h. Bon, 1 heure,
Hein. En 1 heure de temps, je l'ai fait. Bon, c'est vrai, j'avais tout mon papier de préparé, mais ça va très vite, hein, finalement. Ce n'est que des pages droites, des papiers droits à couper. Quand on se base sur les papiers intérieurs, c'est comme si on faisait une carte. Hein. C'est du 14,5 sur 10,5, plié à 10,5 sur du 21. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Hein. La seule petite complication, je dirais, c'est la pochette. Mais enfin, la pochette, ça va vite. Hein. Donc, voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez rajouter aussi ici. Je ne l'ai pas mis, tiens. J'ai pas mis de petit design. Je vois que je l'ai mis partout, sauf là. Ah ben, on va rajouter tout de suite. Je viens de voir que je ne l'avais pas mis, le petit design. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, on va repartir là-dessus. Donc, c'était 1 cm. Donc, on va mettre, voilà, comme ceci. Je vois que je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et on va partir sur du 14. Voilà. Faut pas oublier de faire la petit morceau ici. Et je n'avais pas fait attention. Oula. Alors même les petits bouts comme ça, faites bien attention de les mettre dans le bon sens. Dit la fille qui s'est trompée tout à l'heure. Hein. Mais c'est justement parce que je me suis trompée que je ne veux pas que vous vous trompiez. Voilà, j'ai mis mon petit papier. Voilà. Et ben voilà, notre petite pochette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on fait une carte chouette avec les cadeaux de la SAB. On va faire une petite carte avec les petites chouettes. Voilà, qui sont dans la SAB. Hein. Vous savez que jusque fin février, vous pouvez commander pour 60 € et vous pouvez avoir des tampons ou du papier gratuit hein, pour 60 € d'achat en plus de vos commandes. Voilà. Eh bien, écoutez, très bonne semaine. Hein, très bonne semaine à vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour faire notre carte chouette. En attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.